Salut au nom de Jésus-Christ. Et c'est l'histoire d'un homme très riche qui avait tellement de biens, il a amassé tellement de richesses, jusqu'à ce qu'il a même fait construire des greniers pour ramasser, pour entasser ses biens. Et il s'est dit après ça que maintenant je peux enjoy la vie. Je peux manger, je peux boire tous les soirs, enjoy. Et une voix s'est fait entendre du ciel et qui lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce pourquoi tu as travaillé, c'est quelqu'un d'autre qui mangera cela. Vous direz certainement que c'est injuste. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu. C'est Dieu parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et tu ne peux pas vivre cette vie sans le considérer et faire comme toi tu veux et t'en sortir. Alors, certainement tu m'écoutes et tu te dis également que voici ce que je vais faire. Je vais réussir. Je vais faire ci, je vais faire ça demain. Non. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas si dans 30 minutes même tu seras encore en vie. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours, à Damas, à Yaoundé, il y a eu un éboulement de terrain et il y a eu des morts. Et la vérité, c'est que ces gens-là, quand ils se sont réveillés le matin, ils n'auraient jamais imaginé qu'ils devaient se retrouver quelques heures plus tard, 2 mètres sous terre. Non. Certainement, ils avaient fait des plans, ils avaient planifié des trucs, ils avaient des projets, mais leur vie s'est arrêtée. La question qu'on devrait se poser maintenant, c'est qu'une fois qu'ils sont morts, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? Où est-ce qu'ils vont se retrouver? En enfer ou au paradis? Croyez-le ou pas, ça existe. Ça existe. Parce que celui qui a créé ce monde l'a dit. Alors, Salomon a eu des femmes, 1000 femmes, 700 femmes légales et 300 concubines, djomba, comme on appelle généralement. Et il a dit qu'il ne va pas se priver de quelque chose que ce soit. Tout ce qu'il va vouloir faire, il va le faire. Il ne va pas priver ses yeux de quelque chose que ce soit. Il va faire tout ce qu'il veut. En fait, il va vivre sa vie. Il est un jeune. Il va vivre sa vie. Il ne va pas faire comme son père David. Son père David était mou. Et il a vécu, il a fait des choses, il était sage, il était intelligent, il était consulté, les gens l'aimaient, les gens l'approchaient, le consultaient. Et les femmes qu'il a eues l'ont détourné de Dieu, l'ont amené à adorer leur Dieu. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte de cela, il s'est repenti, il est revenu à Dieu. Et il donne le conseil aux jeunes, toi qui me suis, il dit, jeune homme, tout ce que je te dis, je vais te dire, c'est craindre l'Éternel. Tout ce qu'il y a pour l'homme dans ce monde-ci, c'est de craindre l'Éternel et d'observer ses commandements. Et ce même Salomon, qui a eu 1000 femmes, nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu pour celui qui a une femme, alors que lui, il en a eu 1000. C'est parce qu'il a vécu, il a expérimenté. Il a vu que c'était du désordre. Le fils prodigue a demandé sa part de bien à son père. Papa, donne-moi ma part d'héritage maintenant, même si tu es encore en vie. Donne-moi ma part maintenant. Hein? Je suis trop jeune pour vivre comme un vieux. Je veux enjoy la vie. Et son père lui a donné son bien. Et la Bible dit qu'il est allé, il a gaspillé. Il était avec des filles. Il a mené la bonne vie, la vie chère. Il a acheté beaucoup de vêtements, des voitures. Oui, et les femmes. Et les femmes ont pris tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il a perdu ça dans la vie, dans l'enjoyment. Il voulait enjoy. Et quand il a tout perdu, il a décidé de chercher le travail. Et le travail qu'il a eu, c'était dans une porcherie. Et dans la porcherie, la nourriture qu'on donnait au porc était plus bonne que celle que lui mangeait. Et il voulait manger cette nourriture de porc, mais ce n'était pas permis. Alors il s'est rappelé de son père. Il s'est rappelé que son père avait de très grands biens. Il avait tellement de plantations de champs que il va rentrer. Il va s'agenouiller devant son père. Il ne veut plus être son fils. S'il peut seulement être son employé pour pouvoir travailler et manger. Et il est rentré. La Bible dit que quand il est rentré, son père l'attendait bras ouverts. Son père l'attendait les bras ouverts. Et il s'est agenouillé, il a demandé pardon à son père. Et son père a crié, oh, voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu,
je l'ai retrouvé. Et son père a organisé une grande fête en son honneur. Il a demandé qu'on apporte la plus belle robe. Il a pris l'anneau, il l'a mis sur son doigt. Il a dit, voici mon fils. C'est possible de revenir. C'est possible d'arrêter cette mauvaise vie. Parce que la vérité, c'est que personne de nous ne sait quand est-ce qu'il partira, quand est-ce que ses yeux vont se fermer. Alors Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu te demande aujourd'hui de changer de vie, de venir à lui, de te repentir et d'accepter les mains qu'il te tend, comme ce père qui attendait son fils. Dieu t'attend toujours parce qu'il t'aime et il veut que tu changes. Il veut t'amener dans la direction que lui il a choisie pour toi. Parce que la vie, le monde dans lequel tu es, tu te retrouves maintenant, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Cet homme se retrouvait sous oxygène à l'hôpital. Et quand il s'est rétabli, on lui a donné la facture. C'était des millions à payer. Et il a payé la facture. Il a dit que ce n'est pas un problème. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est que avant cette hospitalisation, je pensais que j'étais le chef de ma vie. Je pensais que je dirigeais ma vie, que je pouvais faire de ma vie ce que je voulais. Mais je ne m'étais jamais rendu compte que le souffle de vie que j'avais, l'air que je respirais, personne ne m'avait jamais donné la facture. Dieu qui m'a donné ce souffle, Dieu qui m'a donné cette vie, ne m'a jamais donné la facture à payer. Mais me voici, quand j'étais sous oxygène, j'ai payé la facture. Alors, rien n'est acquis, jeune homme. Rien n'est acquis, jeune fille. Le corps que tu as ne t'appartient pas, il appartient à Dieu, il appartient à Jésus-Christ. Et tu ne dois pas faire de ce corps ce que toi tu veux, parce qu'il appartient à Dieu. Alors tu dois honorer Dieu même avec ton corps. C'est pourquoi je t'appelle à revenir à de meilleurs sentiments. Et celui qui est derrière cette caméra qui vous parle, j'ai joué au football et pour ceux qui sont soit dans cette activité-là ou pour ceux-là qui l'ont déjà fait, je suis sorti avec des filles, tellement de filles. J'ai fumé, je ne parle pas de la cigarette, j'ai fumé ce qu'on appelle le mbanga avec des gens, la mauvaise compagnie qui m'a entraîné, j'ai goûté à ça. Mais ce que j'ai retenu, c'est que quand on le prenait, on était sûr que nous sommes les plus forts du monde. On était dans cette imagination-là que non, nous, on voit les choses que les autres ne voient pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, je peux vous parler étant lucide parce que Jésus m'a tendu les bras et que j'ai accepté les bras de Jésus. Et Jésus, je vous assure qu'il peut vous diriger dans tout ce que vous voulez faire. Il peut vous montrer la direction, la voie à suivre dans tout ce que vous voulez faire. Il ne néglige aucun détail si vous le voulez. Je vais vous prendre juste un exemple de ce que j'ai vécu quand je jouais au football. Nous avions un match de football et j'étais au banc. Et au moment d'entrer, je fais ma prière, j'entre et nous étions à 0 but partout. Et je fais une action de but dans la surface et je crée un penalty. Alors quand je crée le penalty, puisque c'est moi qui tirais sur les penalties, je prends le ballon, je le place et Dieu me dit. Parce que là, j'avais déjà cru, je m'étais repenti et Jésus m'avait accueilli. Alors il me dit, ne tire pas ce penalty la première fois. Quand je le place, il me dit la deuxième fois, ne tire pas. Je prends l'élan, il me dit pour la troisième fois, et le stade était plein. Il me dit, ne tire pas. Voici ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais Seigneur, c'est tard. J'ai déjà placé mon ballon et toute la population voit et sait que c'est moi qui vais tirer. Alors, qu'est-ce qu'on va penser si moi je quitte pour donner à quelqu'un d'autre? Je le dis parce que beaucoup de gens entrent dans des choses à cause du complexe. Le complexe d'infériorité parce que tu regardes l'autre avec ce qu'il a, tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir ces choses-là, mais tu l'envies, tu veux être comme lui. Tu t'engages dans des choses parce que tu as peur des yeux, tu as peur des regards. Non. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé d'obéir, j'ai tiré le penalty. Guess what? J'ai raté le penalty. Et le score du match, c'était 0 but partout. Et j'étais malheureux. Et quand j'ai demandé à Dieu pourquoi ça m'est arrivé, il m'a dit, c'est parce que tu voulais avoir toute la gloire pour toi seul. Tu voulais que tous les regards soient sur toi seul. Mais ce que je voulais, c'est que tu partages cela. C'est que ton coéquipier qui allait tirer, il allait marquer. C'est vrai que c'est toi qui tires, mais tu devais donner à l'autre. Et il devait marquer. Et c'est toi qu'on devait célébrer. Parce que c'est toi qui as fait cette action. Une semaine après, nous sommes en train de jouer également. Et je dois encore entrer. Je suis en train de prier.
J'étais debout et il me dit, mets-toi à genoux. Imaginez tout un stade plein. Je me suis mis à genoux parce que je me suis rappelé la semaine dernière. Je me suis mis à genoux. J'ai fini ma prière, je suis entré au stade. J'ai marqué le seul but. Et c'était le jour de mon anniversaire. Imaginez-vous tout le stade en train de me dire joyeux anniversaire. Tout un stade avec mes coéquipiers, l'encadrement, joyeux anniversaire. C'est ce qui est arrivé. Et je me suis rendu compte que c'est bon d'être du côté de Dieu. C'est bon d'être du côté de Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il nous demande de faire, pour nous, ça peut être difficile de laisser tomber, ça peut être difficile d'abandonner, mais c'est pour notre bien à la fin. C'est pour notre bien à la fin. Alors, je finis avec l'histoire de ses frères jumeaux. Il y a un qui a commis un meurtre. Il a tué quelqu'un. Et la population a décidé de venger celui qui l'a tué. On le poursuivait. On le poursuivait et il s'est réfugié chez eux. Quand il a frappé, son frère jumeau a ouvert. Il est entré, il a expliqué à son frère jumeau ce qui lui est arrivé. Son frère jumeau a enlevé le vêtement que lui il avait, qui était propre, qui était beau. Il lui a donné son vêtement et il a pris son vêtement à lui qui était tacheté de sang. Et son frère a fui. Celui qui avait commis le meurtre a fui par derrière, la porte de derrière. Quand les gens sont venus frapper à la porte, le frère a ouvert la porte. Ils ont vu, dès qu'ils ont vu le t-shirt tacheté de sang, ils se sont jetés sur lui et ils l'ont tué. Et celui qui avait fui, quand il a regardé les informations, il a vu qu'on a tué son frère jumeau. Il a commencé à pleurer amèrement, à pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il savait que son frère était innocent. Mais c'était lui le coupable. Mais son frère s'est livré à sa place. Son frère a donné sa vie à sa place. Jeune homme, jeune fille, tu m'écoutes maintenant. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a pris ta place à la croix. Il a pris ta place pour tes péchés, les péchés que toi tu as commis. Lui, il était innocent, mais il a pris tes péchés sur lui pour que toi tu aies la vie que tu as maintenant. Alors ne gaspille pas la vie qu'il t'a donnée maintenant, mais accepte Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le dans ta vie, reçois-le dans ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Ça, je peux te le garantir, tu ne seras plus la même personne. Tu seras une femme honorée, tu seras un jeune homme honoré, parce que tu vivras la conscience tranquille avec la paix que Jésus te donnera. Parce que la paix qu'il donne, on ne peut pas la payer. Personne ne peut la payer. C'est une paix qui ne dépend pas des situations, des circonstances. Quel que soit ce que tu as, si tu n'as pas la paix de Dieu, tu es dans l'insécurité totale. Donne ta vie à Jésus. Shalom.